Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2021 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin 2021. Donc, quel est votre message ici avec le petit oracle des runes? Donc, quelle est la rune qui a un message pour vous? C'est la rune Féu. Ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Donc ici, on vous dit surtout de ne pas baisser les bras. Soyez persévérants et persévérantes. Continuez à travailler. Votre travail va porter ses fruits. Vous allez avoir des récompenses. Vous allez récolter les récompenses. Vous allez réaliser ce que vous avez envie en tout cas. On vous dit la prospérité est en chemin, donc les récompenses ne seront pas pour ce mois de juin, ce sera pour le début juillet. En fait, vous allez commencer à avoir les prémices des récompenses, vous allez commencer peut-être à en goûter une ou deux vers la mi-juin, vers la fin juin, mais en tout cas, la vraie récompense arrivera début juillet. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que la récompense, la prospérité pour vous, elle est dans vos énergies déjà, elle est là, elle est à portée de main. On vous demande juste de fournir le dernier effort qui nécessite justement que vous puissiez récolter les fruits de votre labeur. Donc en plus, on vous dit qu'il va y avoir comme un enchaînement, un effet domino. Une fois que vous aurez un début de prospérité, un début de récompense, vous allez voir qu'il y en a d'autres qui vont s'enchaîner et ça va être très joli et vous allez vraiment pouvoir enfin savourer justement cette prospérité en tout cas. Ce qu'on vous dit aussi avec la capacité et de conserver l'abondance dans votre vie, c'est que cette abondance va s'installer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans votre vie. Donc vraiment, vous allez pouvoir vraiment en profiter, vous allez vraiment pouvoir savourer justement cette récompense, le fait que vous avez travaillé dur, mais que vous avez obtenu, que vous avez réalisé quelque chose qui vous tenait à cœur, en tout cas quelque chose qui est bon pour vous et quelque chose dont vous allez pouvoir profiter en tout cas. C'est un très joli message ici. Donc continuez, soyez déterminés. Le succès est dans vos énergies. Vous allez commencer à le voir se dessiner courant juin, mais il arrivera vraiment début juillet. Ici, quel est le conseil avec le petit oracle de Gaïa? On vous dit sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Oui, servez-vous de toutes vos expériences ici, justement pour ne pas baisser les bras et pour continuer si jamais il y a des difficultés, encore des embûches sur votre chemin. N'oubliez pas que vous êtes fait d'une somme d'expériences. Alors, heureuse, moins heureuse, vous avez des cicatrices, mais comme tout le monde. Donc ici, on vous demande vraiment de sublimer tout ça, sublimer les apprentissages et les expériences que vous avez eues jusqu'à ce jour, justement pour persévérer, pour ne pas baisser les bras et pour vous diriger justement vers ce succès qui vous tient tant à cœur. Alors, vous voyez dans quel domaine ça résonne en vous, mais ici, on vous parle vraiment de vous servir de la somme de vos connaissances, de la somme de vos capacités, la somme de vos expériences, justement, et de les sublimer parce que c'est votre pouvoir, en fait. Hein. Ça fait partie de votre pouvoir et vous allez pouvoir vous en servir ce mois-ci. Vous allez pouvoir compter dessus, en tout cas, et faire confiance. Vous allez pouvoir avoir confiance en vous, confiance en vos expériences. Ici, quelle est votre énergie? C'est le roi d'épée. Donc, c'est l'énergie que vous avez tirée quand j'avais fait les tendances du premier semestre 2021. Et j'ai complété avec une deuxième énergie du tarot des sorcières que nous découvrirons ensemble. Ici, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un c'est une personne qui est assez froide en fait. Hein. C'est une personnalité qui fait les choses mais sans sentiment en fait. Hein. Il vous dit que la sagesse exige du sang-froid. Donc ici, vous allez devoir avoir du sang-froid au mois de juin. Ouais, vous allez devoir faire preuve de sagesse et vous allez devoir faire preuve de sang-froid. Le roi d'épée est logique et raison. Il est certes intrigué par les idées, mais il est dépourvu d'imagination. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très carré, très logique. Hein. Il y a rien qui doit dépasser autour. Oui, il y a des idées qui sont sympas, mais si on ne lui démontre pas le pourquoi du comment, il n'adhérera pas. Alors ce roi d'épée peut être représenté par un personnage masculin qui est puissant, hein, parce que c'est quand même une forte personnalité qui peut se trouver dans votre entourage. Mais en fait, en tout cas, cette personne n'est pas très attachée à vous sur le plan émotionnel. Alors, il peut s'agir d'un patron ou d'un mentor qui enseigne, mais qui ne développe pas de lien profond, en tout cas. Hein. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est quelqu'un
qui vous soutient parce que vous êtes dans le vrai ou parce qu'il sent que c'est son devoir en tout cas. Mais s'il le fait, c'est pas par amour ou par sentiment. Donc, vous allez accepter son aide sans hésitation si vous avez une personne dans votre entourage qui est dans cette personnalité-là, dans ces énergies-là. Donc oui, acceptez son aide sans hésitation, mais surtout, ne faites pas l'erreur de penser que cette personne vous aide parce qu'elle vous aime. Hein. Pensez surtout que cette personne, elle le fait parce que derrière, il y a une logique, il y a une raison bien déterminée et c'est pas par amitié ou parce que cette personne vous apprécie en tout cas. Alors, elle peut, au-delà de ça, vous apprécier, mais ce ne sera pas sa raison première. En tout cas, c'est ce qu'on va vous faire comprendre. En tout cas, cette carte peut également vous représenter. Et dans ce cas, elle pourra indiquer que vous réagissez justement avec logique ou par sens pratique, sans prendre en compte les problèmes émotionnels en tout cas. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte aussi, c'est le roi d'épée vous invite également à garder votre calme. Donc, si vous êtes vraiment cette personne, mais je pense que c'est vous qui allez incarner cette... Parce que vu ce qu'on a vu précédemment, vous allez incarner cette personne ici, vous allez vouloir être plus dans la logique et dans la raison, et vous allez laisser de côté un petit peu vos sentiments, parce que vous savez ici que vous devez avancer, et vous savez que vous devez vraiment atteindre vos buts, et tant pis pour les émotions, même si vous en avez, hein, ça ne veut pas dire pour ça, mais vous allez peut-être mettre les émotions de côté, justement pour favoriser la raison, favoriser la logique, pour aller dans la réalisation de ce que vous voulez, tout simplement. Ici, quelle est votre deuxième énergie? Eh bien, c'est le pendu. Et c'est excellent. Les deux énergies combinées ensemble, je vous dirai après, c'est excellent. Donc, le pendu, qu'est-ce qu'il vous dit? Le pendu, il vous dit que oui, peut-être que vous vous sentez coincé. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez faire appel au roi d'épée, vous allez endosser cette énergie parce que vous allez vous sentir coincé et vous allez avoir besoin de raison et de logique pour vous sortir peut-être d'une situation un petit peu compliquée ou en tout cas qui est complexe. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vous qui avez la clé en main pour vous libérer en tout cas. Pour vous libérer de cette situation. Alors c'est vrai que des fois on a l'impression qu'on est coincé, qu'on n'a pas d'issue par rapport à une situation, mais le pendu veut vous dire que personne n'est jamais vraiment coincé, qu'il y a toujours des moyens, en tout cas, de trouver une solution. Et il y a toujours possibilité, en tout cas, à contourner les difficultés si vous ne pouvez pas passer au-dessus. Donc c'est ce qu'il veut vous rappeler ici, le pendu. Donc si vous n'arrivez pas à traverser une difficulté, contournez-la. En tout cas, pour ça, il vous faudra trouver une approche complètement différente de tout ce que vous aviez jusqu'à présent. Donc, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est qu'en tout cas, il faut que vous changiez de stratégie. Changer de stratégie parce que ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Donc, il est peut-être temps, justement, de prendre du recul et de regarder et de changer de votre fusil d'épaule. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, c'est pour ça, on comprend mieux pourquoi vous allez endosser cette énergie de logique et de raison. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez peut-être essayé avec les sentiments quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus vous avez peut-être fait appel à Vénus par rapport à ça, puisque le taureau est quand même un signe vénusien aussi. Vous avez peut-être fait appeler juste au sentiment, peut-être en essayant d'enrober les choses ou d'arrondir les angles, et ça n'a pas marché. Donc là, vous allez taper du poing sur la table, vous allez dire, puisque c'est comme ça, on va changer de stratégie, et vous faites bien parce que vous avez la clé et vous allez vous libérer. Hein. Alors l'association de ces deux cartes, justement, souligne votre finesse intellectuelle, qui est ici représentée par le roi d'épée, hein. Donc ici, c'est votre finesse intellectuelle et vos capacités d'analyse qui sont mises en avant. Ces qualités doivent naturellement être considérées comme des atouts précieux. Donc vous allez pouvoir compter sur ces qualités-là ce mois-ci car elles vont vous permettre de comprendre instinctivement les enjeux d'une situation. Et ça va vous permettre aussi de trouver des solutions concrètes. C'est pour ça que je vous disais que c'était très bien l'association des deux, parce que oui, vous allez vous sentir coincé, mais vous allez faire appel au roi d'épée qui va vous sortir de cette situation. Hein. Donc vous allez trouver des solutions concrètes aux problématiques auxquelles vous allez devoir faire face, en tout cas ce mois, au mois de juin. Alors c'est pas des grosses difficultés non plus, hein, parce qu'on voit que vous vous dirigez vers le succès. Alors il y a encore quelques embûches. Vous allez devoir vous servir de vos expériences, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre aussi de progresser, en tout cas, sur votre chemin de vie. Et vous allez comprendre, peut-être avoir aussi des compréhensions par rapport à votre vécu. Que finalement, votre vécu vous a amené à la situation d'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir faire face parce que vous avez les solutions en vous. Alors, c'est le roi d'épée qui va vous permettre de prendre conscience de ça.
En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes parfaitement armé face aux difficultés de la vie. Donc vous allez pouvoir affronter les épreuves, les embûches qui vont arriver, en tout cas sur votre chemin, de manière sereine. Oui, vous allez être serein et sereine par rapport aux embûches qui vont arriver parce que vous avez les connaissances, vous avez aussi la raison et la logique du roi d'épée qui vont aider et qui vont vous aider et qui vont sublimer tout ça. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois? Avec l'aliasque, c'est la protection. Vous êtes protégé ce mois, ami taureau. Mais quand on voit ici, oui, vous êtes protégé, votre succès, on vous dit que votre succès, de toute façon, est dans les énergies. Même si vous ne le voyez pas encore, ce succès-là se dirige vers vous. Donc, ne baissez pas les bras et vous n'allez pas baisser les bras puisque vous faites appel au roi d'épée. Donc, je ne me fais pas de soucis pour vous. Ici, la suite. Alors effectivement, il y a un conflit ici qui se dirige vers vous. Hein. Vous voyez ici, ça c'est la prise de recul. Vous allez vous recentrer sur vous, vous allez prendre du recul par rapport à ce conflit. La protection. C'est bien. Et on finit très bien le mois. Vous voyez, on vous parlait de récompense, de prospérité, le succès. Ben, le succès, il est là. Il arrivera fin juin, début juillet. Oui, il est là. Le succès, le bonheur. Bon, il y a quand même quelques petites... il y a quelques petites problématiques effectivement à résoudre, mais il n'y a rien de méchant parce que regardez, vous avez quand même de superbes énergies en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu par des amis, alors peut-être par vos meilleurs amis ou peut-être par des personnes de votre famille qui sont très proches de vous. En tout cas, elles vont vous soutenir par rapport à un conflit. Alors, c'est peut-être un conflit au niveau professionnel, c'est peut-être un conflit au niveau sentimental aussi. On peut parler aussi de séparation, ça peut être un conflit aussi au niveau, dans votre sphère sociale aussi par rapport à des amis, ou peut-être que même c'était un conflit au niveau, au sein, dans votre famille également, ou peut-être que vous viviez peut-être aussi un conflit intérieur, peut-être que vous êtes tiraillé par rapport à différentes choses. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez être épaulé, que vous allez être aidé par vos amis, par de la famille, par des gens qui vous aiment et qui sont proches. Donc ici, on fait pas appel au roi d'épée ici. Hein. C'est vous qui allez incarner le roi d'épée. Donc ici, vous allez vraiment avoir des amis qui vont être là à vos côtés pour vous conseiller, pour vous écouter, pour vous épauler par rapport à ce conflit, mais sur lequel vous allez pouvoir prendre du recul. Vous allez prendre du recul par rapport à ce conflit. Vous allez vous recentrer sur ce qui compte pour vous en tout cas, et ça va vous permettre d'avancer, et ça va vous permettre aussi finalement peut-être pas de alors si c'est un conflit intérieur, oui, vous allez prendre du recul, vous allez vous recentrer et vous allez vous dire que finalement peut-être que vous avez fait une montagne de pas grand chose. Si c'est par rapport avec des tierces personnes, alors que ce soit au niveau professionnel ou autre, hein, vous voyez que ici vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur aussi, vous allez regarder le problème sous un autre angle, vous allez vous dire que c'est finalement ce conflit n'en vaut pas la peine. Alors peut-être que vous allez exprimer aussi votre manière de penser en disant pourquoi vous estimez que ce conflit n'en vaut pas la peine. En tout cas ici, vous allez prendre du recul, vous allez vous recentrer sur vous et vous allez retrouver une forme de sérénité. Hein, regardez, hein. Le personnage est plutôt serein ici. Je me recentre sur moi-même, sur mes besoins, sur ce que je veux faire de ma vie, sur ce que je veux faire de mes énergies en tout cas. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez peut-être faire appel justement ici à vos capacités, à des expériences, à vos qualités. Vos qualités d'analyse aussi, parce que c'est comme ça que vous allez vous dire, finalement, ce conflit n'en vaut pas la peine, ou c'est peut-être moi qui transforme ce conflit, alors que c'est juste une embûche et j'en fais un problème, en fait. Donc, vous allez vraiment vous recentrer, vous allez vraiment faire la part des choses ici. Ici, on dit qu'il y a le moral en dents de scie, mais en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça, par rapport à ce conflit. Peut-être qu'il y a aussi une autre... vous vivez peut-être des moments compliqués, mais en tout cas, vous avez un petit peu le moral en dents de scie, mais vous êtes protégé, vous allez avoir des compréhensions en tout cas. En tout cas, on vous dit que ce moral en dents de scie ne va pas durer parce que vous allez progresser, vous allez vous transformer, vous allez évoluer ce mois-ci. Alors peut-être que vous allez rentrer dans le mois de juin un petit peu avec ce moral en dents de scie, mais en tout cas ici, au mois fin juin, vous ne serez plus dans cet état-là. Hein. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous, vous allez comprendre certaines choses dans votre... pourquoi certaines choses se sont déroulées dans votre vie, vous allez faire preuve de logique et de raison. Donc forcément, quand on fait appel à la logique et à la raison, c'est pour trouver des réponses, c'est pour avancer aussi. Et ici, vous allez vous servir de vos expériences aussi, hein, de votre finesse intellectuelle et de vos expériences justement pour tourner le dos à ces énergies de tristesse en tout cas. Alors c'est peut-être par rapport à de la mélancolie, par rapport à une ancienne histoire d'amour, peut-être que c'est aussi par rapport aussi à une amitié perdue, vous voyez comme ça peut vous parler ici, mais en tout cas vous êtes protégé par rapport à ça, donc ça ne va pas durer longtemps et vous allez évoluer, vous allez vous dire que finalement c'est une expérience de plus à mettre à votre actif et ça vous servira dans votre vie future justement pour s'il y a une situation dans
si une situation dans ce style-là devait se reproduire dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a un changement de route, il y a une nouvelle route, une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Ça va vous permettre de tourner le dos, peut-être à certaines personnes, à certaines énergies, à des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus dans votre vie. Ici, il y a comme une sorte de ménage. Hein. Vous allez tourner le dos aussi à une forme de tromperie. Alors peut-être que vous tournez le dos à un partenaire qui vous a trompé. Alors quand je parle de tromper, c'est pas forcément un adultère. Hein. On peut tromper une personne de différentes manières. Peut-être que cette personne ne nous a pas révélé sa véritable personnalité. Peut-être que cette personne aussi vous a toujours dit oui, vous a toujours dit oui par rapport à quelque chose, vous a promis des choses, mais elle n'a pas tenu ses promesses, pardon. En tout cas, ici, vous avez décidé de tourner le dos. Alors peut-être à une personne aussi au niveau amical ou à des personnes qui sont toxiques dans votre vie, mais en tout cas ici vous avez décidé de dire non, maintenant ça suffit, j'ai essayé, je leur ai donné leur chance, je lui ai donné sa chance, ça ne marche toujours pas, tant pis pour lui ou tant pis pour elle. Ou tant pis pour eux, maintenant c'est bon, je prends ma vie en main et je veux me diriger pour ce qui est bon pour moi, pour ce qui compte pour moi. De toute façon, vous aurez, comme on vous dit, hein, vous aurez analysé, vous aurez pesé le pour et le contre en tout cas, vous aurez vraiment fait appel à vos capacités d'analyse et à vos qualités, à votre expérience. Et là, vous allez dire, c'est bon, il y a un nouveau chemin qui m'attend et ce chemin-là, ce ne se fera pas avec ces personnes-là. Et vous avez bien raison parce que ça va vous permettre de retrouver quoi? Le bonheur, la joie, et vous allez triompher justement d'énergie négative. Donc là, il y a vraiment comme une idée vraiment de faire un petit peu du ménage dans sa vie, justement pour se reconnecter à ce qu'on veut vraiment et à qui on est vraiment. Alors ici, c'est vraiment ça, ce sont des énergies qui peuvent se retrouver aussi bien dans le professionnel que dans le sentimental et que dans votre sphère sociale aussi. Hein. Mais je pense que c'est profondément en vous que vous allez ressentir cet appel, qu'il faut vraiment changer quelque chose. Vous êtes prêt et prête justement à vous diriger vers le succès, à appeler l'abondance dans votre vie, mais il vous faudra en passer par un petit peu de ménage ici dans votre vie. Ici, on vous dit que vous êtes soutenu par rapport à une tristesse, une mélancolie, et vous allez comprendre que grâce au soutien de vos amis, mais vous le saviez, vous avez déjà compris au fond de vous que maintenant il était temps pour vous de changer de direction dans votre vie. Alors dans votre vie sentimentale et peut-être aussi c'est par rapport à une profession. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas vous allez comprendre ici, vous allez mettre de côté votre tristesse parce que vous savez que maintenant il est temps pour vous de changer de voie et d'aller dans une nouvelle direction. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est une direction qui va vous permettre de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, à des personnes qui ne vous conviennent plus, à des situations qui ne vous conviennent plus pour diriger vers le bonheur. Hein. Donc quand c'est comme ça, on n'hésite pas du tout à y aller. Ici, par rapport à un conflit, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous allez comprendre certaines choses, comme je vous disais. Heureusement que ce roi d'épée est là ce mois-ci, vous allez endosser son énergie. Il va vous donner son énergie parce que vous allez avoir beaucoup de compréhension. Ça va vous permettre d'éviter de rentrer dans ce genre de conflits qui sont stériles. C'est un conflit qui est stérile, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a des conflits stériles et vous êtes protégé, vous allez tourner le dos à ça. Vous n'allez pas y prendre part. Vous allez dire, mais moi, si c'est comme ça, bah, ça ne m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez plus. Et vous allez vraiment tourner le dos par rapport à ça. Hein. Peut-être aussi parce que par rapport à ces conflits, vous allez vous sentir trompé aussi. Vous allez vous dire que vous allez avoir l'impression qu'on s'est moqué de vous aussi, mais vous allez comprendre que ça ne sert à rien de rentrer dans ce conflit. Ça ne fera qu'attiser les problèmes en tout cas, et vous allez vraiment tourner le dos par rapport à ça, mais vous êtes protégé, c'est pour ça que vous tournez le dos, vous allez dire ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse pas, et moi ma vie elle est ailleurs, et vous avez bien raison, parce que comme on vous dit qu'il y a le succès qui arrive pour vous, vous avez raison de vouloir vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux pour vous. Ici on vous dit que vous avez pris du recul par rapport à certaines choses, à des conflits, à des problématiques en tout cas, et vous allez vous être recentré sur vous, vous avez retrouvé une forme de paix intérieure, une forme de sérénité, et ça va vous permettre d'évoluer et de progresser ce mois-ci justement vers le bonheur. Vous allez retrouver vraiment le bonheur hein, au mois de juin, fin juin, vous allez vraiment vous reconnecter à ces énergies-là, de joie, de bonheur, et vous allez triompher des difficultés, vous allez triompher des problèmes pour attirer l'abondance dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc vous rentrez avec le soutien, vous allez être accompagné par vos amis, par des personnes qui sont très proches de vous, et vous allez quitter cette énergie de tristesse et de nostalgie, et vous voyez, vous retrouvez vraiment le bonheur, la joie et le triomphe dans votre vie. Ce sont de très jolies énergies. Pour vous, amis taureaux, ça ne sera pas forcément super simple, hein, mais en tout cas, on vous dit que la finalité, c'est pour vous diriger vers le triomphe et vers le succès. Donc ici, on vous dit que vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver une paix en vous, vous êtes protégé et c'est grâce au fait que vous êtes recentré sur ce que vous voulez, sur qui vous êtes, que vous allez comprendre quel choix vous devez faire pour la nouvelle route qui se dessine vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui est de nouveau ici. Vous allez vraiment, mais c'est vous qui allez décider, qui allez être à l'origine et
qui allait avoir comme une révélation en vous disant, bah ouais, c'est cette voie-là qui est faite pour moi, c'est cette route-là que je veux prendre, que je veux emprunter, et je sais que c'est la bonne pour moi. Et en tout cas, on vous dit que vous serez soutenu et protégé par vos amis, et vous allez retrouver le bonheur. Hein. Si on fait, regardez, hein, c'est vraiment, je me recentre sur moi, je sais ce que je veux, je retrouve la paix en moi, je suis protégée par rapport à ces projets que je veux mettre en place ou que je suis en train de réaliser, parce que c'est peut-être des projets qui sont que vous avez mis en place depuis un quelque temps déjà. Et on vous dit ici que oui, c'est ce changement de voie, c'est cette direction que vous devez suivre et que vous allez être épaulé par vos amis ou par des personnes qui comptent pour vous, qui eux aussi vont vous apporter une forme de protection. En tout cas, mais vous êtes protégé aussi bien dans les énergies subtiles que par vos amis et vous allez vous reconnecter à la joie, au triomphe et au bonheur. C'est une superbe lecture, en tout cas pour vous, amis Taureau, c'est très très joli. En tout cas, quels que soient les domaines de votre vie, il y a vraiment, vous allez vraiment vous reconnecter, laisser tomber la nostalgie, laisser tomber une forme de tristesse, peut-être le moral en dents de scie, vous allez pouvoir l'oublier et vous allez vous reconnecter à la joie, vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même et c'est vrai que vous allez vous faire appel à la raison et à la logique, mais en tout cas, c'est pour ensuite vous reconnecter à votre cœur ici pour trouver la joie. Hein. Donc, c'est plutôt un joli message. Allez, quel végétal a un message pour vous et va vous accompagner tout au long du mois de juin? C'est le romarin et il fait partie de la famille des guérisseurs. Oui, il y a une guérison ici parce que vous tournez le dos. Hein. Il y a une guérison par rapport peut-être à des personnes qui vous ont blessé ou peut-être des personnes qui vous ont dit qu'elles ne vous croyaient pas capable de réaliser certaines choses dans votre vie. Vous allez leur prouver, parce qu'on vous dit qu'il y a le succès ici, hein. Vous allez leur prouver qu'en fait vous êtes bien plus capable qu'elles ne le pensaient. Et oui, il y a une forme de guérison ici. Donc les guérisseurs, ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Donc le romarin. Le romarin. Ça sent bon en plus le romarin. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi du parfum de ton âme. Donc oui, souviens-toi qui tu es, mais vous allez vous en souvenir ce mois-ci. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait de sublimer et d'être le forgeron, tel le forgeron. Hein. Donc oui, vous allez vous souvenir de qui vous êtes. Donc là, on vous dit, les mots-clés, ce sont la légèreté, le soleil, la guérison, la confiance. Oui, vous allez avoir confiance en vous, vous allez reprendre confiance aussi dans votre vie. Le support, oui, vous allez être supporté par des amis, le bien-être, la mémoire, le souvenir, l'harmonie, le couple, la concentration, la connaissance, l'immunité, la digestion. La connaissance de vous et de ce que vous voulez. Donc, le romarin, quand il apparaît dans le tirage, c'est une invitation à observer si vous prenez soin de vous, de votre rythme et de votre bien-être. Le romarin est une plante d'équilibre et d'harmonie. Oui, vous allez prendre connaissance de ce qui est bon pour vous, en vous recentrant ici, on a toutes les énergies ici. Vous allez tourner le dos à ce qui est toxique, en fait. Donc, le romarin vous interroge sur votre stabilité intérieure. Elle est là, la stabilité intérieure. Le romarin vous rappelle... Alors, j'avais pas mis le livre devant parce que je devais tourner la page avec 3 lignes. Hein. Donc, voilà. Le romarin vous rappelle combien il est nécessaire de vous accorder du temps, de vous faire plaisir, d'écouter vos besoins. Le romarin vous invite à vous souvenir de ce qui vous anime profondément, de vos rêves d'enfant, de votre idéal et des valeurs auxquelles vous vous êtes engagé et dont parfois vous vous éloignez. Lorsque vous perdez le contact avec votre lignée, avec ce qui vous construit profondément, ce que vous voulez vraiment... Non. Oui. Lorsque vous perdez le contact avec votre lignée, avec ce qui vous construit profondément, le romarin vous invite alors à revenir à votre centre, à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. La vie passe si vite que vous pourriez oublier l'essence de votre vocation et de votre mission sur la Terre. Mais ici, vous n'allez pas l'oublier, vous allez justement vous en souvenir et vous allez justement vous y accrocher, vous allez savoir exactement ce que vous voulez. C'est pour ça que peut-être que vous allez vous dire, mais je ne sais pas comment y aller, mais si vous allez savoir justement, parce que vous allez faire appel à la logique du roi d'épée. En tout cas, vous allez vraiment vous reconnecter à votre vie ici. Hein. Vous allez vous recentrer ici, vous allez vraiment vous écouter et aller vers prendre votre chemin, cette voie-là qui vous est vraiment destinée et vous en allez avoir conscience en tout cas. La vie passe aussi vite que vous pourriez oublier l'essence de votre vocation et de votre mission sur la Terre. Le romarin est alors là pour vous rappeler profondément qui vous êtes et d'où vous venez. Il vous aide à suivre votre destination. Oui, elle est là cette destination. Et en plus, il vous aide aussi à faire appel à toutes les expériences et à tous les savoirs et vos capacités et votre finesse intellectuelle ici. Hein. Donc c'est très bien, on est en raccord, il est vraiment là pour vous soutenir.
Le romarin est de la famille des guérisseurs. Il est expert de l'appareil digestif. Par ses capacités digestives, il vous aide à digérer tout tant sur le plan physique que subtil. Cela peut être des situations, des paroles qui vous sont restées sur l'estomac et que le romarin vous aide à dissoudre. Des paroles qui vous sont restées sur l'estomac, qui vous aident à dissoudre, et il va vous aider aussi à tourner le dos, parce que ça voudra dire que vous avez guéri. Vous savez que maintenant vous êtes guéri, que vous pouvez faire sortir ces personnes de votre vie, ou vous pouvez sortir vous des vies de ces personnes, parce que maintenant vous avez digéré, maintenant vous savez que ça ne sert à rien de rentrer dans ce conflit, et que c'est un conflit de trop, en fait. Ça sera un conflit de trop, et je pense que vous étiez promis que par rapport à certaines personnes, si ça devait se reproduire, si une situation ou un schéma devait se reproduire, vous avez dit, vous étiez promis que maintenant c'était stop et que vous partiriez, que vous tourneriez le dos à cette énergie. Et vous allez vous respecter et vous allez vraiment respecter cette idée que vous vous étiez mis en tête. Et vous voyez, et vous le faites bien puisque vous allez retrouver le bonheur et la joie. C'est très joli comme énergie pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir un message de lumière pour vous, pour terminer votre tirage. Allez, un message de lumière pour les taureaux. Oh là, il y a tout qui part. Un message de lumière pour les taureaux, s'il vous plaît. Et si ça tombe pas, j'irai la chercher. On va prendre celle-là, puisqu'elle voulait venir. Elle s'est retournée. C'est le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Et bien de toute façon, ici, on a la réponse. Hein. Il y a le combat, vous lui tournez le dos au combat. Donc, vous choisissez l'amour. L'amour de vous, l'amour et l'acceptation. Donc, vous allez tourner le dos au combat. Vous allez choisir l'amour et l'acceptation. On en est là. Alors, c'est peut-être ça pour laquelle vous allez faire devoir vous servir de vos expériences. Mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Vous avez le succès qui arrive à vous et on vous dit ici, on vous annonce le succès aussi et on vous annonce le triomphe. Donc, vous allez triompher de choses. Vous voyez comment ça résonne par rapport à votre vie, mais en tout cas, ici, vous allez vraiment oublier vos peurs, oublier le combat. Vous allez lui tourner le dos au combat. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, que ça vous aura éclairé et surtout que ça va vous inspirer pour votre mois de juin. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin qui ne sera pas forcément super simple, mais il n'est pas très compliqué non plus parce que vous avez déjà toutes les énergies. Vous avez déjà le soutien du roi d'épée et du pendu aussi qui va vous aider à finalement à prendre du recul et à vous servir de vos capacités intellectuelles, les capacités d'analyse justement pour tourner le dos au conflit et vous diriger sur la route dont vous avez envie d'emprunter le chemin tout simplement. Voilà pour vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Je vous embrasse. Au revoir les taureaux.